Qui je suis? Je suis François Blévin, architecte. Je suis gérant de la société Atelier L'Échelle, donc basée à Auray, donc entre Vannes et Lorient. L'agence, j'ai créée en 1982, donc il y a maintenant 40 ans. Voilà, donc elle a eu différentes évolutions. Donc je suis associé en 1992 et la société SARL a été créée. Et puis depuis 2016, le nom de la société s'est transformé en Atelier L'Échelle. Et voilà, et on évolue à 4 personnes, donc en fait au sein de l'agence. Ah, bien loger les gens, je dirais. En fait, le plus grand plaisir que j'ai, en fait, de voir l'objet qu'on a pu construire, c'est quand je visite des logements et que les gens me disent qu'ils y sont bien. Voilà. Et c'est vraiment le plus grand plaisir que j'ai. En fait. Donc avoir des logements lumineux, séparer les espaces jour-nuit, c'est-à-dire vraiment avoir des fonctionnements, je dirais, pour les personnes qui sont agréables, dans lesquels ils puissent effectivement s'y retrouver et trouver leur usage. Après, les modes de vie de chacun sont très différents en fait. Donc je ne me projette pas jusque-là, mais je ne me limite pas qu'à l'esthétique. C'est un gros sujet actuellement. Je trouve qu'on est dans une phase de transition. J'irais globalement, on cumule toutes les choses depuis quand même même pas très longtemps finalement, je dirais même moins qu'une dizaine d'années, où effectivement on ne sait pas vers quoi on va. On a un gros travail actuellement à faire sur, alors déjà bien sûr intégrer les nouvelles normes comme la RE 2020, qui va sûrement changer fortement la façon, je dirais, de concevoir, mais on voit qu'économiquement, aujourd'hui, il va falloir trouver des solutions, je dirais, pour conserver la qualité au logement. Il y a eu d'ailleurs toute une analyse au niveau national qui a été demandée au niveau de l'ordre des architectes sur quelle évolution devait avoir le logement. Alors c'est assez étonnant, ça va au contraire de ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, c'est agrandir les logements. Or, économiquement, on sait que c'est pas facile. Même quitte à monter la hauteur sous plafond, ils disent qu'il faudrait une hauteur minimum de 2,60 alors qu'on est plutôt sur 2,50, mais avec des contraintes thermiques, c'est-à-dire que comment on va tout prendre ça, et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période où on a une grosse réflexion à avoir sur ça, la taille des logements, parce que c'est vrai qu'avec les normes PMR qui sont arrivées il y a une quinzaine d'années, on a plutôt une tendance à réduire les espaces de vie, et ça c'est un gros déficit pour donner de la place, notamment dans les chambres, dans toutes les pièces annexes, mais finalement le séjour s'en est trouvé fortement réduit. Il faut sûrement retrouver des solutions pour réagrandir, mais ça pourra se trouver que par une recherche effectivement de construction, comme on disait tout à l'heure, ou modulaire, pour réussir à rester dans les coûts, parce que on sait que le logement social, puisque c'est le sujet du jour, a des loyers bloqués et qu'on ne peut pas monter les loyers au niveau des locataires sans créer des problèmes sur leur pouvoir d'achat en fait.